Bonjour à tous. Bon bah ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo et il y a eu pas mal de rebondissements depuis. Je sais pas si vous vous rappelez du local commercial que j'étais en train de rénover justement pour faire de la location courte durée. Et bien en fait finalement je vais l'utiliser pour mon activité que je reprends. Donc à la base je suis photographe, j'ai eu 2 studios photo, 2 boutiques dans ma ville et après le Covid il y a eu quand même pas mal de complications surtout dans ce travail. Et donc, pour continuer à investir, j'avais dû trouver une autre solution de travail, on va dire. Puis j'étais un peu blasé de tout ça. Donc j'avais mis un peu en stand-by la photographie. Et donc je m'y étais lancé en tant que conseiller immobilier. Donc j'ai fait 2 ans chez IAD France. Et après j'ai fait à peu près un an chez BSK Immobilier. Le gros avantage de tout ça, c'est que ça m'a fait énormément grandir. Et ça m'a permis de me développer sur le côté commercial que j'avais pas. Parce qu'avant, dans mon activité photo, j'avais mon studio et tout, mais j'attendais le client en fait. J'étais un peu, voilà, je faisais beaucoup de choses. Et aussi l'inconvénient, c'est que le local, je me rends compte maintenant, n'allait pas était pas assez grand pour moi. Ce qui fait qu'il y a une partie du travail que je pouvais pas faire, donc j'ai essayé de compenser en proposant plein de petits services, mais au final qui étaient pas très très rentables. Donc voilà, donc toute cette partie de vente immobilière m'a permis d'évoluer sur le côté mindset, objectif, etc. Côté vraiment commercial, chercher clients, se remettre en question. Sur le côté humain, j'ai beaucoup évolué aussi. Et bon, bah, j'ai eu plein de signes qui m'ont revenir à cette activité qui est la photo, mon premier métier et qui sera toujours, parce que bah, je me suis mis à mon compte à 19 ans et je commençais à faire des photos dans les soirées, tout ça à 16 ans. Donc je vais avoir 31 ans cette année. Donc de 19 ans déjà, là ça fait déjà un bon paquet de temps que mon entreprise existe. Je l'avais jamais fermée parce que j'avais rajouté l'activité de vente immobilière, tout ça dessus, sur cette IRL, donc c'est bien. Et en fait, il y a pas mal de mes anciens clients qui me rappelaient tout le temps, etc. Donc au bout d'un moment, ça m'a travaillé. Et puis, ben, ayant avancé sur les travaux du local commercial, je me suis dit, mais en fait, pour mon activité, enfin, c'est trop ça, quoi. C'est trop ce qu'il me fallait, en fait. Et en ce moment, bah, les ventes immobilières, c'est très, très compliqué. Et voilà, pour moi, je suis passé à autre chose, en fait. Donc, autant j'aime partager le côté investissement, conseil, mes expériences, etc. Autant la vente en telle quelle, ça me ressemble pas sur le côté conseil. Enfin, je peux pas vendre une maison et un peu mentir aux clients et tout. Enfin, je sais pas, c'est pas mon... Voilà, je suis peut-être un peu trop humain pour ce métier. Enfin, pas humain parce que... Je sais pas. En tout cas, j'ai passé à autre chose. C'est une très bonne expérience. Et donc, je reviens à mon métier de base. Donc, je vais vous faire une visite du local commercial. Donc, que je vais utiliser pour mon activité. Donc, voilà. Et ça va me permettre de... Voilà, j'ai des nouveaux objectifs. Je sais ce que je veux en chiffre d'affaires. Je sais ce qui marche, ce qui marche pas, sur quoi je dois travailler. Et surtout que essayer d'embellir une image pour travailler, par exemple, en tant que conseiller immobilier, mais à travers un réseau. Pourquoi pas mettre toute cette force dans moi, mon travail à moi, en fait, ma marque. Parce que les gens, j'ai un nom quand même et j'ai créé une marque et bah, en fait, voilà, pourquoi je cherche ailleurs alors que à côté, enfin, voilà. Et puis c'est un métier d'artisanat qui se perd, etc. Donc c'est quand même bien que ça se garde. Mais de toute façon, comme tout artiste, alors je me dis pas artiste, mais en général, tout ce qui est métier artistique, on a des moments où en fait on n'a plus envie du tout. Et moi, le Covid, en fait, ça m'avait... J'arrivais plus à faire des photos en fait. J'avais plus l'envie, etc. Mais c'était lié à plein de choses. Parce que justement, comme dans mon ancien local commercial, j'arrivais pas à faire ce que j'aimais vraiment. Comme il n'y avait pas la place et tout, bah, j'ai essayé de faire plein de services. Mais au final, ça m'a un peu dégoûté. Et il y a eu le Covid, etc. Et voilà. En tout cas, c'est toujours du positif parce que si je n'aurais pas passé à autre chose, j'aurais pas pu investir dans l'immobilier comme ça.
en très peu de temps. En fait, j'avais mon objectif, c'était de vendre la blinde de maison pour faire du chiffre d'affaires et pouvoir me faire remprunter par les banques. Donc, objectif atteint. Maintenant, la banque a confiance en moi, même si je fais plus d'immobilier en tant que vente, hein, en tant que conseiller immobilier pour des ventes. Euh, voilà, il faut que je fasse juste un minimum de chiffre d'affaires pour la photo, ce qui est relativement faisable. Parce qu'avant, j'avais aucun objectif, je savais pas combien j'avais besoin de fonds de roulement, etc. Maintenant, tout ça, j'ai appris, en fait. Et, euh, et ben voilà. Donc, ça va le faire. Surtout que mon banquier, il m'a dit que ça peut... Enfin, cette année, je peux être refinancé sur un bien. Enfin, à une somme, hein, donc c'est intéressant. S'il y a une opportunité, au moins je pourrais y aller. Il faut juste que je remets un petit peu d'argent de côté. Et il faut aussi que je me repose un petit peu. Et la façon de me reposer, c'est de retrouver mon petit endroit tranquille de travail où je peux souffler, où je peux méditer, réfléchir sur mes projets. Et voilà. En tout cas, je vais vous faire un tour du local commercial, vous rappeler comment ça a bien changé. Donc là, j'ouvre demain, on est dimanche. Donc là, c'est pareil, hein. Faculté d'adaptation, avant j'ai fait un peu d'informatique, etc. Donc là j'étais en train de remonter mon matériel et comme ça a pris un peu d'humidité chez moi et tout, parce que ça était resté en plan. Ce qui est marrant, c'est que j'avais vendu aucun matériel. Donc j'ai presque pas d'investissement à faire. Je suis un peu dans le rouge, mais ça va le faire. Donc ça c'est vraiment bien, j'ai bien géré et au final, de toute façon c'est le destin en fait, parce que si j'ai encore tout ma matos, c'est pas pour rien quoi. C'est qu'au fond, je savais que j'allais reprendre. Et puis ça me manquait, j'en rêvais et tout, et voilà, j'essaie d'apprendre à écouter les signes qu'on peut avoir quand on fait des rêves et tout. Franchement, des fois, il y a des choses, faut essayer d'interpréter parce que on a quand même un sixième sens. Et ce sixième sens, quand on arrive à l'interpréter un petit peu, ça peut vraiment nous aider. Et donc c'est ce que je fais et ça a l'air de marcher. Donc voilà, surtout que j'avais un locataire pour ce local commercial, mais je ne l'ai pas senti au dernier moment en fait. Et j'avais ma petite voix qui me disait, mais non, loue le pas, fais ton business, ça va aller. C'est marrant, hein, comment on peut s'auto-persuader de choses. Mais en tout cas, voilà, je suis trop heureux là. Donc là, pour revenir à ce que je vais un peu partout, on est dimanche, je vais rouvrir demain parce que demain, il y a des clients qui doivent venir pour faire des photos d'identité et tout. Pour faire une présentation de mon travail. Donc en fait, je suis photographe portraitiste, je fais tout ce qui est du reportage, etc. Et dans mon studio photo, c'est un peu comme une petite boutique où je fais de la photo d'identité, du tirage photo, tout ce qui est service de numérisation, enfin voilà, tout des petites choses qui manquent. Et puis après, je peux faire des séances photo portrait pour les professionnels, des photos de produits, des séances famille, du reportage mariage pour les corporate et tout, plein de choses. Location de bornes selfie, voilà. Et donc là, pour revenir, j'étais en train de rebrancher mes ordinateurs pour les bornes. Et en fait, il y a un ordinateur qui a claqué. Je m'en doutais parce que déjà à l'époque, il faisait un peu la tronche. Et donc, j'avais un ancien client qui m'avait donné la même... c'est des écrans tactiles tout en un, donc c'est un peu galère à trouver maintenant. Et donc, avec deux, je vais essayer d'en faire un. Donc là, je suis en train de faire ça. Je vous montre tout de suite et je vous fais la visite. Et donc, l'importance de s'adapter et de ne pas stresser, c'est tout. J'essaie de trouver une solution. Normalement, ça devrait le faire. Il va fonctionner avec deux. Je vais réussir à en faire un. Et voilà. Allez, à tout de suite. Donc, voilà le local commercial. Donc, ça a énormément changé, hein. Là, j'ai mis des rideaux sur les vitrines. Bien sûr, quand je vais être ouvert, ça va être ouvert. Je vais ouvrir les rideaux. Ça ramène énormément de luminosité. Et ça permet de garder le chauffage et puis d'être tranquille quand je suis là et que je ne veux pas ouvrir. Donc en fait, c'est ces bornes-là, donc c'est des écrans tout en tactile, et en fait, j'ai un problème avec vous voyez, c'est un peu le bordel. Je suis en train de tout démonter, essayer d'en faire deux avec un, donc voilà. Donc ici, ça va être la partie studio. Donc là, j'ai commencé à sortir un peu mon matériel, etc., mettre en place. J'ai pas encore à accrocher les toiles, les photos et tout. Donc ça, voilà, même si demain, c'est pas fini, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça puisse... je puisse commencer à prendre des petites commandes. Voilà, après, la déco, ça peut être fait au fur et à mesure. Donc là, il y aura un espace détente. Mon bureau ici. Là-bas, il y a l'extérieur, donc ça, c'est privé. Il faut que je range un petit peu, mais voilà.
On a mis des radiateurs, enfin voilà, vous voyez toutes les toiles que je vais pouvoir accrocher. Donc tout ça, c'est mes photos, hein. Donc là, je suis trop content, quoi. Franchement. Et puis l'avantage de faire de l'immobilier, c'est qu'on crée un passif. Donc là, j'ai encore 2 ans de galère. Mais après, voilà, même si mon activité photo n'est pas non plus... je fais pas des millions d'euros. Et ben voilà, je peux faire ce que j'aime, être tranquille. Et puis l'immobilier tourne à l'arrière. C'est ça aussi, l'investissement. C'est aussi pour faire ce qu'on aime, nous de dégager du temps. Et voilà, pas être esclave d'un système, en fait. Donc oui, c'est sûr que c'est pas facile. Donc vous avez vu, on a mis... Enfin, j'ai mis du parquet PVC. J'ai des amis, franchement, je m'attendais pas, qui m'ont donné un petit coup de main à chaque fois pour faire des petites choses. Donc je suis vraiment hyper heureux. C'est trop bien. Les menuiseries, on les a repeintes. C'était de l'alu. Donc ça a été poncé et tout. Donc ça, c'est cool. Hop. Parce que c'était pas du tout beau, hein. Ici, le sas, bah voilà, tout est fini, hein. Ça a été repeint et tout. Ça, je referai une vidéo quand ce sera fini. Donc là, la partie studio un peu commerce, le petit côté salle d'attente tranquille, mon bureau, ici un petit peu en arrière encore avec tout ce qui est scanner photo, etc. Un petit point d'eau, il y aura une cafetière et un peu de matériel ici. Donc voilà, vous voyez, franchement c'est trop bien. C'est trop bien. Donc là on a refait toutes les marches. Un plancher qui a été refait complètement. Porte refaite. Voilà. Vous vous rappelez, normalement ici c'était prévu de faire une chambre. C'est quand même trop bien. L'avantage, c'est que tout avait été prévu ici pour faire un appartement. Donc ici, on a les arrivées d'eau, tout ce qui est pour faire une cuisine, etc. Il y a la salle de bain qui est dans le fond, mais en fait, donc j'ai juste mis le toilette et après c'est du stockage. Mais au moins, tout le PER est branché et tout. Et plus tard, si je souhaite revendre, ça pourrait être très bien transformé en appartement. Donc ça, c'est bien. Hop. Et puis ici, ça va être le stockage, on va dire. Donc là, il y a pas mal de stockage. En fait, c'était la salle de bain. Vous voyez, il y a encore la douche qui doit être prévue ici et tout. Le toilette. Mais voilà. Donc ça, c'est bien. Ça me donne pas mal d'espace. C'est hyper lumineux. Alors, dans mon ancien local commercial, en fait, c'était pas... C'était tout en longueur, assez petit et pas du tout lumineux. Et je pense que ça a joué aussi sur le mental parce que quand on est dans un endroit où c'est assez sombre, et ben ça aide pas. Donc voilà, vous voyez, franchement c'est stylé, hein. Je suis trop content. Donc il y aura encore la façade à faire, mais de toute façon, comme on est en zone bâtiment de France, il faut faire un dossier et tout, donc voilà. Mais c'est trop bien, ça c'est les bancs de selfie que je vais louer pour les événements, que j'avais déjà acheté. Ça c'est mon travail. Franchement c'est le top, je suis trop heureux. Je suis trop heureux et puis, vous voyez le plafond là? Donc j'avais enlevé toutes les dalles et j'ai repeint en noir, la même couleur que les menuiseries en fait. Et franchement c'est trop bien. Là j'ai un fond de 3 mètres sur 3 mètres. Je pourrais même pousser et récupérer encore 1 mètre. En recul, j'ai au moins 6 mètres. C'est génial quoi. Franchement, c'est le studio que je rêvais en fait. Là j'ai trop envie de refaire des photos et tout. C'est trop génial. Et voilà, je suis comme un gamin, c'est un peu le bordel. Donc voilà, donc voyez la vie, c'est fait d'opportunités, il faut savoir rebondir. S'écouter, c'est très important, hein, j'en parlais déjà. Hein. Mais franchement, écoutez-vous et voilà, l'immobilier, ça permet de... Parce que même si un jour je deviens vraiment rentier et tout, même si au final, dans quelques temps, c'est possible, parce que j'ai pas mal de lots. Mais moi, ce que je veux, c'est continuer à travailler et faire ce que j'aime, en fait. Et faire que les travaux et tout, c'est très fatigant. Là, je commence à être un peu fatigué. Donc, j'ai besoin de me recentrer ici pour faire d'autres projets, en fait. Et voilà. Et retrouver mes petits clients. Parce qu'il faut pas se croire, hein. Les meilleures opportunités que j'ai eues, c'est grâce à mon réseau photo, en fait. C'est grâce à mes clients qui venaient au magasin.
Parce que je discutais, moi, les clients, quand ils viennent, je leur fais un petit café, on discute. Il y a un côté vraiment social qui est là, d'échange, et bah, ça nous permet aussi de faire des affaires dans l'immobilier, parce que bah, quand tu crées un lien, bah, si les gens veulent vendre ou quoi, bah, ils vont préférer te faire plaisir, tu vois. Parce qu'ils connaissent ton histoire, ils connaissent ta façon de penser et tout. Et c'est plus sain, je trouve. J'ai les anciens propriétaires d'Hello ici qui sont venus me voir. Et franchement, le monsieur, il avait la larme à l'œil, quoi, parce que bah en 6 mois, on a retourné tout. Et même sur l'appart en haut, franchement, ça a bien changé. Vous verrez la prochaine fois. Et bah c'est bien, c'est ce côté proximité, c'est-à-dire que même un propriétaire qui te vend son bien, bah il te fait plaisir aussi parce que voilà, t'as négocié, etc. Tu lui montres que tu veux faire des choses bien. Et quand ils reviennent et que c'est comme ça, ils sont hyper contents. Ils se disent, bah, ouais, on a vendu peut-être un peu moins cher, mais voilà. Au moins, on a fait pour eux, ils ont fait comme une bonne action, hein, un jeune et tout. Donc, c'est cool. Donc, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Surtout, rêvez, ayez des objectifs. Moi, j'ai refait mon tableau d'objectifs pour cette année. Donc, il a changé hein, par rapport à l'année dernière. Je suis content, c'est que par rapport au tableau de l'année dernière, j'ai fait 80% de mes objectifs, donc c'est génial. Et puis bah là, je me repars sur d'autres projets qui n'étaient pas prévus, quoi. Enfin, faut se laisser aussi mener par votre barque et puis suivre le vent et rêver. C'est très important. Tout est possible. Et de toute façon, il faut toujours prendre le positif. Vous voyez, moi, quand j'avais fermé la boutique, c'était un peu un échec, un peu. Et au final, j'ai pu avancer 4 fois plus vite sur mes investissements immobiliers. Même peut-être, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Parce que j'avais la niaque et parce qu'il fallait que je trouve une solution pour faire un autre métier, etc. Je pense que je suis arrivé là après Covid, donc ça a été facile de vendre des maisons et tout. Et en fait, voilà, c'était le destin. Et là, je suis mieux qu'avant, quoi. Avec la niaque et tout. Et j'ai l'expérience que j'avais pas. Donc c'est génial. Franchement... Faut jamais démoraliser. Il y a des gens qui m'ont dit oui, mais tu sais, ça a fermé, pourquoi tu recommences, machin. Mais ça, c'est le français, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que ça a pas fonctionné une fois. C'est même pas que ça a pas fonctionné. C'est moi qui ai décidé de mettre un terme. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire des erreurs pour plus les faire et pour évoluer. Si t'es tout le temps dans ta zone de confort, t'avances pas, en fait. Donc, voilà. Bon, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt. Salut!